Salam alaikum. Alors là, il s'agit d'un exercice sur les nombres complexes et c'est l'exercice 5. Alors faites-le vite et très très bonne chance. Dans cet exercice, et quel qu'il soit l'exercice, je vous conseille premièrement de commencer par prendre les données que vous avez dans l'exercice. Et là, on a comme données la fixe de A. Donc il s'agit de ZA qui est égal à 1 moins I. Il y a bêta fixe, donc on a la fixe de B, donc ZB est égal à 3 plus 2I. Il y a la fixe de C, donc c'est ZC, qui est égal à 4 moins 3i. On demande dans la première question de calculer la distance AB. Alors, pour calculer la distance AB, eh bien, la distance n'est rien autre que le module de ZB moins ZA. Eh bien, le module de ZB moins ZA, c'est le module ZB, donc c'est 3 plus 2i, moins ZA, donc c'est moins A, mais plus I. On met le nombre sous sa forme algébrique. Donc, la partie réelle, donc il y a 3 moins 1, c'est 2. Et pour le reste, ça fait 2i plus i, ça fait 3i. En tant que rappel, le module d'un nombre complexe z, c'est la racine carrée de sa partie réelle au carré, de sa partie, j'ai dit réelle au carré, plus sa partie imaginaire aussi au carré. Et là, vous voyez bien que pour ce nombre, la partie réelle, la partie, j'ai dit, réelle, c'est 2. Et la partie imaginaire, c'est le coefficient de i, donc c'est 3. Alors, on va prendre maintenant tout de suite le module, toujours la distance AB, qui est le module. La distance AB, ce qui implique que la distance AB, c'est la racine carrée. La partie réelle au carré, c'est 4. La partie imaginaire au carré, c'est 9. Et tout ça, c'est la racine carrée de 13. Maintenant, on va chercher de la même façon la distance AC. Et la distance AC, encore, c'est le module de ZC moins ZA. Quand on dit le module de ZC moins ZA, c'est aussi le module de ZA moins ZCA. Commencer par ZC ou par ZA, ça ne change rien du moment qu'il y a le module. Et tout ça, c'est le module. C'est ce que j'ai dit là. C'est vrai aussi ici, quelle qu'il soit une distance, vous pouvez commencer par le point que vous voulez. Alors, ZC, c'est 4 moins 3i. Moins ZA, donc c'est moins 1 plus i. On met le nombre complexe encore sous sa forme algébrique. En regroupant les réels, 4 moins 1, c'est 3. Et moins 3i plus i, ça fait moins 2i. Ce qui implique que la distance AC, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est 9, plus la partie imaginaire au carré, c'est 4. Encore, c'est la racine carrée de 13. Maintenant, il nous reste la distance BC. Alors, la distance BC n'est rien autre que le module. Je peux mettre ZB moins ZC, comme je peux mettre ZC moins ZB. Alors, on est libre. Du moment que c'est le module. Alors, ZC, c'est 4 moins 3i, moins ZB, donc c'est moins 3, moins 2i. Et tout ça, c'est le module. Alors, je regroupe les réels. Il y a le 4 et le moins 3, donc ça donne 1. Et moins 3i, moins 2i, c'est moins 5. Et tout ça implique que la distance BC, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc c'est 1. L'imaginaire au carré, c'est 25. La partie imaginaire, c'est le coefficient de i, donc c'est moins 5. Tout ce qui est avant i, c'est moins 5. Et c'est la racine carrée de 26.
Euh, la deuxième question, en déduire la nature du triangle ABC. Alors, on a la distance AB est égale à racine carrée de 13, la distance AC est égale à racine carrée de 13, donc c'est un triangle déjà isocèle en A. Et quand un triangle il est isocèle en A, je dis quand un triangle il est isocèle en A, voilà, un triangle isocèle en A, faites bien attention à une chose. Voilà, j'ai A, j'ai B, j'ai C. Et la distance AB est égale à la distance AC. Il est isocèle, oui, mais il est possible qu'il soit rectangle aussi en A. Et pour voir est-ce qu'il est rectangle en A, parce que la figure que j'ai mis là, c'est une figure qui n'est pas complète. Tout ce qui est vrai dans cette figure, c'est qu'elle est isocèle en A. Point, c'est tout. Mais pour voir est-ce qu'il est aussi rectangle en A, alors on n'a qu'à voir avec Pythagore et prendre la distance AB au carré plus la distance AC au carré et voir est-ce qu'elle est égale à la distance BC au carré. Alors, on va le faire. Du moment qu'il est isocèle en A, il faut bien vérifier est-ce qu'il est aussi rectangle en A. Et pour ceci, on va voir est-ce que d'après la propriété ou le théorème de Pythagore, est-ce que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré? Si c'est vrai, d'après Pythagore, il est rectangle en A. Sinon, alors, il est seulement isocèle en A. Alors, on va le faire. Alors, on calcule AB au carré plus AC au carré. Alors, AB au carré, c'est 13. AC au carré aussi, c'est 13. Et tout ça, c'est 26. Et comme la distance BC, c'est la racine carrée de 26, donc c'est bien la distance BC, mais le tout au carré. Donc, comme AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré, donc le triangle est aussi rectangle, mais rectangle en A. Alors, maintenant, alors on a, là, c'est la deuxième relation. Alors, on a deux maintenant. Alors, on a, bon, de toute façon, ici, on a AB au carré plus AC au carré est égal. Or, AB, il est égal à AC. Donc, le triangle, donc le triangle ABC est isocèle et rectangle en A. Voilà, c'est terminé. Donc, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et très très bonne chance et à la prochaine séance.